Le marketing de contenu, par rapport au marketing traditionnel. Merci d'avoir commencé la lecture de ce podcast. Ce contenu vous a proposé par tant à quelle compagnie. Sans publicité, personne ne connaîtrait les produits et services que vous proposez. Il existe différentes façons de transmettre ces informations aux consommateurs, le marketing traditionnel et le marketing de contenu. Un plan marketing bien conçu intègre les deux tactiques, mais le défi consiste à choisir le bon style de publicité pour atteindre votre objectif. Avant de déclarer que le marketing traditionnel est dépassé ou que le marketing de contenu est la seule voie à suivre à notre époque, examinons de près la différence entre ces deux stratégies. Canaux de marketing traditionnels et canaux de marketing de contenu. La première différence, et la plus évidente, entre le marketing de contenu et le marketing traditionnel est le moyen de distribution. Le marketing traditionnel utilise les moyens suivants pour faire passer son message: publicité à la télévision et à la radio, annonces dans les journaux et les magazines, bannières publicitaires publiques, postage direct, brochures, dépliants, panneaux d'affichage et enseignes. Le marketing de contenu utilise des canaux de distribution totalement différents. Selon le Content Marketing Institute, les médias sociaux sont le moyen le plus populaire de publier du contenu, 92% des spécialistes du marketing utilisant cette tactique. Les autres méthodes de distribution populaires sont les suivantes: les bulletins d'information par courriel, les articles de site web, les articles de blog, votre propre blog ou des articles invités, infographies vidéo, webinaires et podcasts, livres blancs et e-books. Les deux tactiques de marketing ont leur lot d'avantages et d'inconvénients. Par exemple, les tactiques de marketing traditionnelles, en particulier les espaces à la télévision et à la radio, vous donnent accès à des audiences extrêmement vastes. Les entreprises qui utilisent cette méthode recherchent l'audience démographique pour tenter de le persuader de faire un achat et ne fournissent que peu ou pas de valeur en retour. Le marketing de contenu adopte une approche complètement différente. Plutôt que de présenter vos offres consommateurs, vous publiez du matériel que votre audience cible trouve utile ou intéressant. Il peut s'agir d'une vidéo amusante, d'un guide pratique ou d'une étude de cas inspirante en rapport avec votre produit. Avec cette approche, vous créez une situation dans laquelle vous donnez au public quelque chose de valeur, et si vous avez fait votre travail, il reviendra vers vous lorsqu'il aura besoin de votre produit ou service. Le Red Bull Stratojump est un excellent exemple de Red Bull qui a fait connaître sa marque en organisant un événement passionnant plutôt que de commercialiser directement sa boisson. Et le retour sur investissement est impressionnant. Pendant la période précédant cet événement, la chaîne YouTube de Red Bull a gagné 87 801 abonnés. Sa page Facebook a été partagée par plus de 83 000 personnes et, au cours des 6 mois suivants, les ventes ont augmenté de 7% pour atteindre 1,6 milliard de dollars. Dialogue versus monologue. Le marketing traditionnel a tendance à être unilatéral. Vous envoyez des prospectus ou passez une publicité à la télévision et les gens la verront, mais il n'y a aucun moyen pour eux d'interagir avec votre marque. Ils n'ont pas la possibilité de poser des questions ou de faire des commentaires. Le marketing de contenu est interactif. Grâce à la nature de l'Internet, cette stratégie offre la possibilité de dialoguer avec vos clients ou clients potentiels, plutôt que de les forcer à écouter votre monologue. Ce forum permet à votre audience de faire des recherches sur les marques et les produits beaucoup plus facilement avant d'effectuer un achat. Généralisation et personnalisation. Les publicités traditionnelles sont destinées à être vues par un vaste public. L'événement télévisé le plus regardé de l'histoire a été le Super Bowl de 2015, qui a attiré 114,4 millions de téléspectateurs. Parce que les canaux de marketing traditionnels présentent des audiences aussi larges, et parce que les publicités et les annonces sont susceptibles d'être diffusées pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, elles sont conçues pour attirer un public aussi large que possible. En revanche, comme le marketing de contenu vise à gagner la confiance du lecteur, le contenu doit s'adresser à un public plus restreint et plus spécifique afin de lui parler directement et de lui donner une raison de s'engager. Par exemple, une publicité dans un magazine pour une jardinerie peut présenter une image de la vaste sélection de plantes, de fleurs et de graines qu'elle propose plutôt que de s'adresser à un groupe spécifique de jardiniers. Elle jette un filet aussi large que possible pour faire impression sur tout le monde, des maraîchers aux paysagistes, des experts aux débutants. Une campagne de marketing de contenu pour la même jardinerie serait très différente. Il y aurait peut-être une série d'articles de blog sur le bon entretien des roses, destinés aux rosiéristes. Pour les paysagistes, vous pourriez publier des articles sur l'actualité du secteur et des conseils commerciaux. Plutôt que d'essayer de satisfaire un large groupe avec un seul type de contenu, une campagne de marketing de contenu devrait fournir quelque chose de valeur à plusieurs petites audiences. Ce contenu vous a proposé par tant à quelle compagnie.
papiers, journaux et documents à partager. Le marketing traditionnel a pour but d'établir une notoriété par le biais de l'autopromotion et, comme il n'a pas tendance à offrir quelque chose de valeur, il n'est pas facilement partageable. Vous pouvez faire remarquer à un ami qu'il doit rester à l'affût d'une publicité télévisée amusante, mais vous ne pouvez pas réellement la lui transmettre à moins que vous ne la trouviez sur YouTube, ce qui franchit alors la limite du marketing de contenu. Avec le marketing de contenu, comme vous avez offert au spectateur quelque chose de drôle, d'informatif ou d'inspirant, et que vous l'avez fait dans un forum interactif comme les médias sociaux, il est beaucoup plus facile de partager ce contenu. Et comme les gens partagent ce qui les met en valeur, plus le contenu est bon, plus il sera exposé. À retenir, une tactique de marketing vous empêche-t-elle automatiquement d'utiliser l'autre? Pas du tout. En fait, de nombreuses entreprises prospères utilisent à la fois le marketing traditionnel et le marketing de contenu. Coca-Cola en est un excellent exemple. Cette marque est connue depuis longtemps pour ses publicités traditionnelles, qui racontent une histoire, qu'il s'agisse du jovial Saint-Nicolas dégustant un coca à Noël ou des images de familles souriantes partageant un soda glacé. Cependant, Coca-Cola vise également à doubler ses ventes d'ici 2020, un plan de marketing de contenu qui cherche à poursuivre cette tradition de narration d'une manière plus interactive. Réfléchissez au type de canaux de marketing auxquels votre entreprise a accès, au budget que vous avez consacré aux différentes campagnes de marketing, au public que vous devez cibler et au type de marketing auquel il est le plus susceptible d'être réceptif. Ensuite, profitez du meilleur des deux mondes. Ce contenu vous a proposé par tant à quelle compagnie.